particulièrement heureux de vous accueillir à l'église Saint-Gaudanois, si nombreux. Donc pour un concert en hommage à Marcel Léger qui nous a quittés le 4 février 2023. Alors Marcel, c'était une figure importante danois, c'est pourquoi cet après-midi lui est consacré. Cet hommage se déroulera en 2 temps, le concert, puis vers 19h, nous inaugurerons le square qui portera le nom de Marcel Léger, à l'emplacement où se déroulent les fêtes de la commune, près du canal. Voilà, la date du 29 juillet est tout particulièrement bien choisie et symbolique, puisqu'elle correspond au jour même de la fête du saint patron de la commune, c'est-à-dire Saint-Loup. Fête ancestrale, on ne lui connaît pas ni de date de commencement, ni d'arrêt dans le temps. Marcel tenait tout particulièrement à cette fête. Alors Patrick Robin, qui était un de ses nombreux amis, a tenu à organiser ce concert pour rendre un hommage à l'ami, aux musiciens et à l'accordéoniste qui était Marcel. Alors Patrick, je tiens tout particulièrement à te remercier très sincèrement pour ce concert. C'est vrai que ça fait plaisir de vous voir tous ici, je ne pensais pas avoir tant de monde. Donc on va commencer tranquillement par des petits morceaux, on va commencer doucement. Par contre on va finir très doucement. Et on va faire des petits airs de Paris, des choses que vous connaissez. Si vous avez envie de chanter, il ne faut pas vous gêner. Après on va faire un petit peu de chansons françaises. On ira voir M. Gainsbourg, peut-être M. Brel, Mme Piaf, on verra. Et puis après, je vous dirai. D'accord? Alors si ça ne va pas, surtout, vous dites rien. Vous allez voir le maire.
Tout le monde va se retrouver dans une cave, ou en vendange, éventuellement, ou à la Saint-Vincent. Alors je vais essayer de jouer dans le style de Marcel, mais ça ne va pas être possible, il est inimitable. Et il y a un truc que Marcel il avait, c'était ce côté jovial et ce sourire commercial toujours, c'est un truc que je n'aimais plus faire. Moi. Des fois on croit que je fais la tête, mais non, je suis jovial, mais de l'intérieur. Les gens qui me connaissent, ils le savent. Alors, Marcel aurait pu jouer ça.
avons tenu en donnant le nom de Marcel Léger à cet endroit où se déroulent les fêtes du village, perpétuer la mémoire et témoigner de notre reconnaissance à celui qui a animé la vie d'Hannoy et a contribué aux affaires municipales pendant plus de 40 ans, c'est-à-dire entre 1971 et 2014. En effet, Marcel était un homme d'engagement. En décembre 1971, il crée le comité des fêtes d'Hannoy, dont il sera le président fondateur et son président jusqu'en 2014. Marcel animera la vie du village durant ces belles années. S'enchaînent alors les arbres de Noël, pour petits et grands, les comices, les 14 juillet, les Saint-Loup, les voyages, les bourdes. Toutes ces activités ont contribué grandement au bien-vivre à Hannoy et à la renommée du village. Marcel et Simone, entourés de leurs amis, n'ont pas compté leur peine et leur temps pour porter ce comité des fêtes. On ne compte pas non plus les nombreux voyages, la voiture remplie de lots pour les fameuses enveloppes du 14 juillet et de la Saint-Loup. 1000 lots étaient alors récoltés, soit auprès de ses collègues VRP, soit auprès de ses fournisseurs pour faire vivre le comité des fêtes toute l'année. C'est toujours entouré de bénévoles que la création du terrain des fêtes, là où nous nous trouvons, est décidée, donnant à notre place des fêtes un charme et un attrait reconnus. Marcel était un précurseur en tant que président. Avant tout le monde, il fait créer des t-shirts, créant ainsi les loulous d'Hannoy. C'est également avec lui que seront créés les pins d'Hannoy. C'était également un homme généreux. Il avait offert la sonorisation pour le comité des fêtes, sono qui nous accompagne encore. Comme dans chacun de ses engagements, Marcel ne comptait pas son temps. Là encore, Simone a été d'un grand soutien dans cette aventure. Elle a été d'ailleurs la secrétaire du comité des fêtes dès sa création, et jusqu'à un temps certain, puisque Marcel avait refusé ta démission. C'est vrai, j'avais fait une lettre de démission. Je m'en rappelle. Autre engagement, et non des moindres, le conseil municipal. En mars 1971, Marcel fait partie de la liste lancée par M. Rollin pour les élections municipales. Marcel sera élu sans discontinuité, de 1971 à 2014. Il sera élu deuxième adjoint avec Marcel Degnaud, de 1992 à 1995, puis premier adjoint de 1995 à 2001. Deuxième adjoint avec Roger Moncombe, de 2001 à 2005. Enfin, premier adjoint à mes côtés, de 2005 à 2014. Comme à son habitude, Marcel s'est donné entièrement dans sa mission d'élu. Marcel, je l'ai dit, ne comptait pas son temps et était d'un dévouement sans faille pour ses activités municipales. Il le faisait par attachement, par amour pour son village. Les différents maires qui se sont succédés ont tenu à lui témoigner de leur reconnaissance en lui faisant décerner la médaille communale, départementale et régionale, gravissant tous les échelons pour atteindre le plus haut, celui de la médaille d'or que j'ai eu la joie de lui faire décerner. Pour le remercier une dernière fois, je lui ai décerné la médaille de la reconnaissance en 2015. Cette médaille, qui n'a rien d'officiel, est en fait la médaille de la reconnaissance du cœur, celle qui vient souligner une véritable reconnaissance de la population d'Hannoy. Marcel savait ce que représentaient les médailles. Il avait toujours en mémoire son père, grand mutilé de la guerre 14-18 et décoré à de multiples reprises. Il en était très fier à juste titre. Il est impossible de parler de Marcel sans évoquer la musique et l'accordéon. Ces deux éléments qui font partie intégrante de la vie de Marcel et qui sont un véritable fil d'Ariane. Dès 14 ans, il apprend à Clamecy l'accordéon. Simone Philippe lui donne même des cours de solfège en supplément à Hannoy. Lui, l'élève un peu dissipé, l'hyperactif, le trublion des rues d'Hannoy, sait se poser pour travailler son solfège ou son instrument. Pas une fête de famille, pas un événement municipal, pas un mariage, pas un enterrement ou une messe sans entendre les sons de l'accordéon de Marcel. Il était heureux et fier quand Patrick Robin lui laissait sa place, le temps de quelques morceaux à la Saint-Loup avec ses musiciens. Alors, assis sur une chaise, Marcel disait toujours « Eh oui, moi, c'est le père Lachaise ». Il enchaînait ses tubes à lui, ses morceaux favoris avec son accordéon et son son musette. Il disait que l'accordéon lui avait ouvert de nombreuses portes, lui permettant d'aller là où il n'aurait sans doute jamais eu l'occasion d'aller. Un défilé de haute couture pour Dior, avec le célèbre mannequin d'après-guerre Praline, une pièce de théâtre dans laquelle Marcel assurait la musique. En cure, il animait la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains. Il allait régulièrement à la maison de retraite de Clamecy égayer les après-midi des résidents.
Il a également animé en direct plusieurs dimanches matins de la radio locale Radio Flotteur. Je voudrais remercier très sincèrement Patrick Robin qui a rendu un hommage en musique à son ami Marcel. Je sais que de là où il doit être très content de cet après-midi. Marcel tenait beaucoup à cette fête. Grâce à toi, Patrick, l'accordéon de Marcel a pu une nouvelle fois résonner dans l'église. Merci aussi d'avoir égayé ces dernières années et ravivé sa mémoire à la maison de retraite de Corbigny. Alors pour terminer, je voudrais m'adresser à Simone. Marcel parlait souvent de toi quand tu n'étais pas là. Toi, tu disais souvent, vous savez, j'ai deux Marcel, celui de Paris et celui d'Annois. Eh bien, Marcel lui disait souvent, vous savez, j'ai deux amours, Simone et mon accordéon. Je suis donc fier et très heureux d'inaugurer aujourd'hui avec vous le square Marcel Léger. Il ne s'agit pas d'idolâtrer un homme, il s'agit de témoigner de notre reconnaissance à quelqu'un qui a eu un grand dévouement, une grande implication et un grand amour pour son village, afin que non seulement cela serve d'exemple, mais aussi que les générations futures se souviennent de Marcel. Marcel ponctuait chacun de ses discours de 14 juillet toujours de la même façon. Je reprends ces mots pour conclure mon propos. Vive Annois, vive la République et vive la France, et j'ajoute, vive Marcel. Allez, on y va. Allez, bravo. Ça fait... Vous êtes venus nombreux honorer Marcel pour que sa personne reste en mémoire au village. Et c'est avec une grande émotion que moi, son épouse, je me fais son porte-parole pour vous dire que c'est tous naturellement qu'il aimait donner du bonheur à tous. Et en même temps, il se faisait plaisir à lui-même. Cet hommage que vous lui faites aujourd'hui le rend heureux et de tout cœur, il vous remercie. Les remerciements vont aller d'abord à Christophe Degnaud et ses collaborateurs qui ont pris à l'unanimité ces initiatives. À Paul Hertmann, le nouveau président du comité des fêtes et son équipe pour la continuité de l'animation festive. À Bernard Cugnot pour le reportage sur la vie de Marcel, travail de professionnel que vous pouvez tous voir sur Internet. Je n'oublierai pas mon ami Patrick qui vient de nous donner un concert exceptionnel empruntant en partie l'accordéon de Marcel. Et j'ai aussi une pensée pour l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Corbigny qui ont bien soigné Marcel et adouci sa fin de vie. Et à vous tous, famille, parents, voisins, amis, si vous êtes tous venus nombreux, pour vous tous, un grand merci encore.